Bonjour amis photographes, mon nom c'est Nick. Ah, que voulez-vous? J'ai réglé son cas là, c'est rigolo, ouais. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis là, nous allons voir ce que c'est que la Nick Collection, ouais. Mon nom c'est Nick, hein? Nick Collection. Principe, concept. Alors je vous dis, bon visionnement. Nous voici sur le site Google Nick Collection. Nick Collection est désormais gratuit, puisqu'auparavant, cette série d'outils de retouche photo était payante. Pour la petite histoire, Google avait acheté cette suite d'outils d'une firme, je crois, allemande. Par la suite, Google vendait cette suite et elle est vendue comme des produits finalement professionnels. Avec le temps, Google a réduit les prix de vente pour en venir justement à mettre cette offre gratuitement. Évidemment, la mise à jour par le fait même c'est terminé puisque la suite est maintenant gratuite, alors il n'y aura plus de mise à jour. Alors on va voir rapidement un aperçu des différents outils que cette collection comporte. Alors ici, si on descend de la page, on a Analog Effect Pro, Silver Effect Pro, HDR Effect Pro, Define, Color Effect Pro, Viveza et Sharpener Pro. Si on prend par exemple le premier qui est Analog Effect Pro, cet outil va nous permettre de reproduire peut-être des photos comme dans le temps de l'argentique. Silver Pro, c'est pour la photo noir et blanc. Il y a HDR qui est évidemment pour utiliser la technologie HDR. Define, c'est un outil pour réduire le bruit numérique. Color Effect Pro, c'est pour donner des rendus peut-être un petit peu plus artistiques aux photos. Viveza, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, c'est un outil pour les ajustements de base comme la luminosité, les contrastes, la clarté, etc. Et Sharpener Pro, c'est vraiment un outil qui ajuste plus précisément la netteté des photos. Alors si on revient en haut de la page de présentation, pour télécharger le logiciel, on clique ici sur le bouton télécharger et on a deux options, soit pour la plateforme Mac ou Windows. Alors ici, on va voir pour la plateforme macOS, une fenêtre apparaît et nous demande soit d'ouvrir ou enregistrer le fichier. Moi, je vais cliquer sur enregistrer le fichier et je clique OK. En cliquant ici directement sur le bouton téléchargement, on voit le temps qui reste pour le téléchargement. On se retrouve un peu plus tard lorsque le téléchargement sera complété. Le téléchargement est complété. On voit ici la Nick Collection en format DMG. Alors on va double-cliquer sur l'icône. En quelques instants, ça va être l'ouverture de la Nick Collection. Voilà ici la fenêtre qui apparaît pour installer finalement les modules dans le logiciel Affinity Photo. Chose que je n'ai pas dite encore, c'est que chaque outil peut être ouvert de façon autonome et travailler sans le logiciel de retouche qu'on a sur notre ordinateur. Par contre, on peut l'intégrer dans les logiciels de retouche comme Photoshop, Affinity Photo. Alors c'est ce que nous allons faire. Je vais vous montrer comment faire pour intégrer justement les différents modules de la Nick Collection dans Affinity Photo. Alors pour commencer, on va double-cliquer sur l'icône ici. Ici nous apparaît une fenêtre qui nous dit Nick Collection est une application téléchargée d'Internet. Voulez-vous vraiment l'ouvrir? On va cliquer sur oui, ouvrir. Ici on a la fenêtre pour l'installation. Pour l'instant, on peut fermer ici l'installateur. Alors on va cliquer pour commencer sur suivant. Alors évidemment ici, on va choisir la langue
que l'on désire. Alors, moi, je vais choisir français. Ici, je vais décocher envoyer les statistiques d'utilisation anonyme à Google. Donc, ça, c'est pas intéressant. Donc, on va le décocher et on va accepter. Donc, apparaît ici la fenêtre « Ajouter la Nick Collection aux applications autres suivantes ». Bon, ici, il n'y a rien. Donc, pour justement télécharger, on va dire, les différents modules, il faut se créer un dossier sur notre bureau. Alors ici, j'ai créé la Nick Collection Plugin. Alors, en cliquant sur le petit plus ici, on va sélectionner évidemment Bureau. Et on voit mon dossier que j'ai créé, là, la Nick Collection ici. Alors, on va le sélectionner et on va dire Ouvrir. Ici apparaît Adobe Photoshop Custom. Alors, on va faire sur Suivant. En sélectionnant ici Adobe Photoshop Custom, excusez-moi. On va faire Suivant. Le programme d'installation de la Nick Collection utilisera le dossier suivant comme chemin destination, application. OK, si on veut changer l'emplacement, mais moi je laisse tel quel et je fais installer. Bon, là ici il nous demande notre mot de passe. C'est l'extraction des fichiers en cours. Évidemment, tout ça peut prendre un certain moment. On se retrouve lorsque l'opération est complétée. Voilà, maintenant, le logiciel a été installé. Donc, on va cliquer ici sur la fenêtre, c'est-à-dire sur le bouton Fermer. Nous voici maintenant dans l'interface d'Affinity Photo. Nous allons dans le menu, dans la section ici, Préférences. On va sélectionner Module Photoshop en cliquant ici sur l'icône. Voilà, la fenêtre Préférences s'affiche. On va décocher Autoriser l'utilisation de modules inconnus. On va venir dans la section ici Dossier de recherche de modules. Cliquez sur Ajouter. Sur notre bureau, on va choisir le dossier où se retrouvent nos modules, Nick Collection Plugin, et on va cliquer sur OK. Il s'affiche le lien ici. On ferme la fenêtre des préférences et Affinity nous demande de redémarrer. Alors on va redémarrer. Voilà, Affinity Photo est redémarré. On va fermer la page d'accueil ici et on retrouve nos modules qui sont installés. Par contre, ici il y a deux modules où c'est marqué Support global requis. Alors on s'en vient dans la fenêtre ici, Dossier de prise en charge de modules. Et on va cliquer sur Autoriser le support global. Dans la fenêtre ici, c'est indiqué Appuyer sur Autoriser pour continuer. Alors on clique ici et on referme la fenêtre des préférences. Encore une fois, on redémarre le logiciel. Encore une fois, le logiciel Affinity Photo est redémarré. On referme la page d'accueil. Ici, encore une fois, on a notre boîte de dialogue, si on veut, de préférence. Alors, ici, on va venir cocher « Autoriser l'utilisation en fait des modules où c'est inscrit inconnu ». On clique ici et on ferme. Maintenant, pour voir si tout fonctionne bien au niveau de nos modules, on va sélectionner une de nos photos et l'ouvrir dans Affinity Photo. Alors, je m'en vais dans le menu Fichier, Ouvrir. Je sélectionne ma photo. Je clique sur Ouvrir. Voilà, la photo est maintenant téléchargée. Avant d'aller dans les modules de Nick Collection, on va dupliquer la photo ici d'arrière-plan. On va dans le menu Calque, Dupliquer. Et on va travailler sur ce calque pour évidemment garder notre arrière-plan intact. Donc, on va double-cliquer ici. On va le renommer Nick. Voilà. Maintenant, on va se rediriger dans le menu Filtre. Et ici, tout au bas, Modules. On voit immédiatement que les modules ont été bien installés dans l'onglet Nick Collection. Alors, ici, on a tous nos outils de retouche. Pour l'exemple, pour cette vidéo, on va choisir Silver Effect Pro 2, qui est en fait
le module pour faire des photos noir et blanc. Alors, on clique dessus. Voilà, le module fait déjà un pré-traitement sur la photo. Il y a toujours un certain délai. Évidemment, on va faire un survol rapide. Dans des vidéos ultérieurement, nous allons voir chaque outil plus en détail avec leurs fonctionnalités. Donc, la photo ici a été téléchargée dans le module Silver Effect Pro 2. À la droite, on retrouve les ajustements pour la photo. Ici, en fait, on peut visualiser les changements qui sont apportés à la photo en glissant le curseur. Ou en troisième lieu, on peut voir vraiment le comparatif avec le avant-après ici, en affichant les deux photos. Ici, dans la colonne de gauche, on a déjà tous les presets qui sont déterminés par Silver Effect Pro 2. On a le petit menu ici qui nous dit toutes les presets, ou on peut choisir selon la catégorie. Par exemple, si on veut avoir des presets avec un effet vintage, on les a ici. On a juste à baisser dans le menu comme ça, on peut toutes les voir. Voilà. Par exemple, si j'applique le premier qui est le Dark Sepia, on va voir immédiatement l'effet que ça apporte sur la photo. On va faire un autre choix ici, par exemple. Au hasard. OK, on va donner un effet antique à notre photo ici en cliquant sur Antique piste 2. Voilà. Admettons que c'est notre choix, que nos retouches sont faites. On vient cliquer sur ici au bas du menu. OK. Encore une fois, ici, le module fait son traitement. Ça prend toujours un peu de temps. Voilà, la photo s'affiche dans Affinity Photo avec sa couche respective ici. Évidemment, on peut décocher ici la couche et notre arrière-plan est toujours préservé, c'est non destructif. Alors, on peut toujours, encore une fois, revenir en arrière. Évidemment, on peut faire des ajustements de réglage dans Affinity Photo. Par exemple, si on décide qu'on veut augmenter l'exposition, bon, on fait comme d'habitude. Ça va dans le menu, calque, nouveau calque de réglage, réglage d'exposition. Voilà, la fenêtre apparaît. On fait l'ajustement. Bon, on va augmenter l'exposition comme ça ici. Voilà. C'est fait. Bon, si on dit OK, j'ai peut-être été fort un peu. Bon. On va supprimer ça finalement. Alors, on peut supprimer comme on l'a vu dans les vidéos antérieures en cliquant sur la petite poubelle. Mais si on n'est pas certain, encore une fois, de notre décision, si on veut, on peut juste décocher ici. Voilà, on revient en arrière. Par contre, si on décoche la photo, ici la couche NIC, bien, l'ajustement est fait sur notre arrière-plan aussi. Si on veut que notre réglage exposition s'applique seulement sur la couche NIC ici, on prend notre couche réglage exposition, on vient la glisser ici pour l'intégrer directement dans la couche NIC. Voilà. Alors le réglage s'applique uniquement sur la couche ici NIC. Si je décoche, on va bien voir que notre photo arrière-plan n'est pas affectée par le réglage de l'exposition. Alors, voici ce qui complète le tutoriel sur la Nik Collection. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir la relation entre la courbe des tons et le développement d'un fichier RAW dans le module Develop Persona du logiciel Affinity Photo. Merci et à la prochaine!